Bonjour et bienvenue pour les énergies de la semaine du 11 au 17 juillet 2016. Alors cette semaine, je me suis servi du tarot de Marseille et de l'oracle des fées de notre amie Dorine. Donc cette carte oracle interviendra en fin de tirage et elle représentera une carte générale pour la semaine, ce qui nous attend ou un conseil. On verra selon ce qu'on a eu comme carte. Donc je vous présente le tirage rapidement. Bien que je si vous me suivez, vous le connaissez parce que je vous l'ai proposé il y a déjà quelques semaines, je pense que c'était au mois de mai. C'est un tirage en 5 cartes. La première carte nous parle du moment présent, de ce que l'on vit actuellement. La seconde carte, ce dont nous avons besoin cette semaine et les erreurs à ne pas faire cette semaine. La carte numéro 3 va nous montrer ce qui va nous motiver, ce qui va nous faire envie. La carte numéro 4 va nous montrer nos émotions, nos réactions, alors face aux autres ou face aux situations. Et la carte numéro 5 va nous montrer nos transformations et peut-être aussi nous parler de tout ce qui a trait au matériel. Donc je rappelle avant de commencer que ces tirages sont généralistes, donc il se peut très bien qu'ils ne vous parlent pas, il se peut très bien aussi que il y ait des semaines où les tirages vous parlent et puis la semaine suivante ça ne vous parle pas du tout, c'est tout à fait normal puisque c'est un tirage qui est fait donc de manière générale pour tout le monde. Par contre, si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, un tirage privé avec moi, c'est possible, c'est payant, mais c'est possible. Pour cela, il suffit simplement de me contacter sur Facebook. Alors vous aurez mon Facebook en dessous dans la barre d'infos, mais aussi à la fin de la vidéo peut-être. Donc au pays de Candice, vous m'envoyez simplement un petit message pour me dire que vous souhaitez un tirage et je vous expliquerai toutes les modalités, ce dont j'ai besoin, etc. Et puis on discutera un petit peu avant votre tirage pour voilà, que je vous explique tout ça en détail. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine du 11 au 17 juillet 2016. Donc on va commencer par le moment présent avec la première carte. Et la première carte est l'empereur. Donc dans le moment présent, finalement on nous dit que cette semaine va être une semaine assez stable, assez calme, assez posée. Il n'y aura pas des grands chamboulements, des surprises inattendues, enfin au niveau des énergies en tout cas, c'est pas vécu comme ça. Si jamais il y avait quelque chose d'inattendu, sachez que vous ne le vivriez pas forcément de la bonne façon parce que l'empereur dans son côté négatif c'est quelqu'un qui n'aime pas le changement. Donc là cette semaine au niveau du moment présent on est vraiment dans quelque chose de calme, de stable, de carré, d'organisé, de structuré. En fait finalement il y a une espèce de routine et on est très bien dedans. C'est aussi par exemple, alors je vais prendre un cas concret et très d'actualité. Vous vous apprêtez à partir en vacances, vous faites votre liste de voilà, j'ai besoin de tel vêtement, j'ai besoin de tel sandwich pour le voyage, de telle bouteille d'eau, j'ai besoin des chargeurs pour les téléphones portables, j'ai besoin du doudou de ma fille et j'ai besoin de la dernière console à la mode pour mon fils, surtout ne pas oublier. Et vous êtes en train de lister finalement, de vous organiser. Vous êtes peut-être aussi en train de finalement nettoyer votre maison pour avant de partir, pour revenir et que ce soit propre et que vous n'ayez plus rien à faire. Donc vous organisez les choses, vous structurez les choses. Et cette semaine, on sera dans cette énergie-là d'avoir besoin finalement d'une certaine stabilité, d'une certaine routine, mais aussi d'une certaine organisation et finalement d'avoir des choses carrées. Cette semaine, on aura envie d'avoir des choses claires. Être dans le brouillard, être dans le flou, c'est pas quelque chose dont on va avoir besoin ou envie cette semaine. Au niveau du moment présent, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de traverser, en train de vivre. Donc on va passer à la carte numéro 2 qui est ce dont on va avoir besoin cette semaine ou ce qu'il va falloir qu'on évite de faire cette semaine. Et pour ça, j'ai obtenu la carte de la force. Donc au niveau de ce dont on va avoir besoin cette semaine, eh bien on va avoir besoin finalement de trouver les moyens
on va avoir besoin de prendre les choses en main et de régler avec douceur et diplomatie, hein, c'est sans forcément être des grosses brutes, mais trouver un moyen de régler ce qui nous dérange, mais sans justement utiliser la force physique. On va avoir envie finalement de faire passer nos envies, nos idées avec douceur, dans le côté positif. On a envie finalement de montrer aussi cette semaine qu'on est capable de faire des choses, on est capable d'affronter nos peurs, on est capable d'entreprendre. Par contre, étant donné que on a vu que dans le moment présent, on est avec l'empereur qui n'aime pas le changement et qui est quelqu'un finalement qui nous amène une certaine stabilité. Je pense pas que on aura envie de taper du poing sur la table ou de faire un énorme changement. Je pense on va avoir besoin finalement de mettre en route certaines choses, mais pour le futur. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple de la liste pour les départs en vacances, vous avez besoin de justement faire cette liste. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire la liste pour être sûr qu'au moment venu où vous ferez vos valises, vous l'aurez cette liste. Donc ça ne veut pas dire que vous faites des grandes actions cette semaine, mais vous faites quelque chose que vous savez qui vous sera nécessaire plus tard. Et dont vous aurez besoin. Donc voilà, là les cartes, on voit qu'elles se répondent quand même assez bien. Par contre, au niveau des erreurs, et là encore on va voir que ça correspond bien. Au niveau des erreurs, donc ce qu'il faut qu'on évite de faire cette semaine, la force nous dit qu'il va falloir faire attention à ne pas se montrer entre guillemets tyrannique, c'est-à-dire que il va pas falloir imposer à tout prix nos idées aux autres. Alors je m'explique par rapport au lien avec l'empereur. En fait, l'empereur dans son côté négatif, c'est quelqu'un qui déteste le changement et pour justifier finalement qu'il ne faut pas changer les choses, il va vous dire des phrases du style mais tu sais, de mon temps, ça se passait comme ça et ça se passait très bien. Donc c'est un peu c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Donc je vois pas pourquoi on ferait les choses à ta façon. Ça a toujours fonctionné comme ça. Écoute-moi, écoute ce que je te dis, tu verras, ça va fonctionner. Voilà, c'est l'empereur. Et finalement, on nous dit cette semaine avec la force, si vous essayez d'imposer vos idées avec la force, vous allez vous faire envoyer balader. Donc si vous voulez imposer des choses ou changer des choses, il va pas falloir imposer les choses. Il va falloir user au contraire de diplomatie, de tact. Il va falloir faire attention cette semaine à votre côté peut-être impulsif ou agressif. Même s'il y a des choses qui vous énervent, essayez de prendre sur vous parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à faire avancer les choses dans votre sens en ayant des réactions, on peut dire un peu d'énervement ou de colère, quoi. Voilà, c'est pas du tout la semaine qui est faite pour, parce que cette semaine c'est plutôt une semaine de calme et de douceur. Donc on va voir la carte numéro 3. Finalement, qu'est-ce qui va nous motiver cette semaine et qu'est-ce qui va nous faire envie cette semaine. Et cette semaine, en carte numéro 3, nous avons la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile confirme en fait ce que je viens de vous dire sur le fait de la douceur et la semaine de calme. C'est-à-dire que l'étoile, cette semaine, on va avoir envie de douceur, on va avoir envie de naturel. On va peut-être avoir le besoin de revenir à quelque chose, à des choses simples, à des choses essentielles. C'est-à-dire se couper un peu peut-être du monde d'internet, des PC, de la technologie, se couper du monde du travail. Et ça, encore une fois, on est bien dans l'esprit des vacances. Ça va peut-être aussi simplement, on va peut-être avoir envie ou besoin simplement de retrouver une alimentation, un mode de vie qui va être beaucoup plus sain. On va peut-être avoir envie de se retrouver en famille, de passer du temps en famille, mais c'est-à-dire vraiment passer du temps, parce que dans le monde quotidien de tous les jours, passer du temps en famille, ça se résume souvent quand la télé ne fonctionne pas, mais au moment des repas, parce que sinon chacun fait notre vie, un tel est sur le PC, l'autre est dans sa chambre, l'autre regarde son émission à la télé, et finalement on passe pas vraiment du temps ensemble, et on attend souvent justement les vacances pour pouvoir se retrouver, échanger
manger, faire des promenades, etc. Et voilà, cette semaine, on nous dit que vraiment, ce qui va nous motiver, ce qui va nous faire du bien et ce qui va nous faire envie, c'est ce retour aux sources, c'est ce retour au naturel, c'est ce retour aux choses simples et à la vie saine. Et surtout, on va chercher à éviter les conflits parce qu'on va pas du tout être dans cette optique-là d'être dans les disputes, dans les embrouilles. On va chercher plutôt à fuir. Et c'est pour ça aussi que on dit dans la force, faites les choses avec diplomatie et avec tact parce que finalement les autres, quand je vous disais les autres ne vont pas bien réagir, et ben cette carte-là confirme encore. Et donc vous voyez encore toutes les cartes se rejoignent. Donc au niveau voilà de l'étoile. On va être à la recherche d'un équilibre en fait, un équilibre, retrouver quelque chose de sain. Alors ça peut être aussi prendre soin de soi tout simplement, donc manger sainement, ça peut être aussi faire du sport ou prendre soin de son corps ou de son visage, enfin voilà, c'est que ça peut être quelque chose de très terre à terre. Peut-être qu'on aura aussi besoin, l'étoile c'est aussi ça, on aura peut-être aussi besoin d'évacuer quelque chose. C'est-à-dire que, et là encore on est dans la bonne période, on est au niveau des congés estivales, et c'est-à-dire que c'est des congés qu'on attend toute l'année, où on a la vraie coupure avec le monde du travail, donc ça peut être l'école pour les étudiants par exemple, mais ça peut être le monde du travail pour les salariés, les employés, les auto-entrepreneurs, peu importe. C'est un peu se libérer aussi de la pression du travail ou des cancans des collègues, c'est l'ensemble en fait, c'est pas quelque chose de précis, mais on sent qu'on a besoin finalement de décompresser, et l'étoile représente bien ça. Donc ensuite on va passer à la carte numéro 4, nos émotions et nos réactions, donc dans la semaine. Et cette semaine, nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, moi je vous l'ai toujours dit, pour moi l'impératrice c'est un peu la maman du jeu. Donc l'impératrice, c'est quelqu'un qui est calme, encore une fois, qui est posé, qui est réfléchi. Donc encore, on retrouve cette douceur qu'on voit depuis le début, en fait, dans toutes les cartes, mis à part la force où on vous dit, mais qui était dans le côté à éviter. Donc là, en fait, on confirme encore une fois qu'il faut vraiment pas imposer les choses avec force et tyrannie, quoi. Il faut vraiment y aller en douceur. C'est quelqu'un en fait qui a une expérience et qui aime bien protéger et transmettre son savoir, mais c'est pas quelqu'un qui va aimer transmettre un savoir théorique ou de grandes choses, un peu comme le pape ou la papesse. C'est plutôt quelqu'un de très pratique. Enfin, je veux dire, c'est une maman. Voilà, la maman, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Elle va nous apprendre à faire des lessives, elle va nous apprendre à faire à manger, elle va nous partager son vécu de quand elle était jeune, elle a vécu telle situation. Voilà, c'est des choses très concrètes du quotidien, et voilà, c'est ça. Et au niveau émotionnel, l'impératrice, c'est quelqu'un de calme, d'intègre, de réfléchi, qui analyse les choses. C'est quelqu'un aussi qui est capable d'écouter les autres, qui est capable d'entendre ce que disent les autres, parce qu'entre écouter et entendre, il y a une marge parfois. C'est aussi quelqu'un de très intuitive. Elle a beaucoup d'intuition, l'impératrice. Par contre, dans son côté négatif, c'est quelqu'un qui peut être dur, qui peut être intransigeante, qui manque parfois aussi de fantaisie parce que y a les règles à suivre, et puis elle pense toujours un peu au pire en fait. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est la maman. Hein, elle va avoir tendance à vouloir protéger, comme on protège son enfant, c'est-à-dire qu'on va vouloir tout faire pour éviter qu'il ne tombe. Voilà, par exemple, c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait logique de toute façon. Mais des fois, si un enfant tombe, ça lui apprend aussi qu'il peut y avoir un danger. Et ça peut apprendre que si, par exemple, il court trop vite sans regarder où il va, il risque de tomber, donc de se faire mal, et que c'est pas agréable. Et du coup, par la suite, il ne le refera plus, puisque il aura vécu cette expérience désagréable. Sauf que si on l'empêche de vivre cette expérience désagréable, il ne connaîtra pas. Il ne sait pas que le fait de courir trop vite sans regarder devant soi peut entraîner une chute, et donc peut entraîner la douleur.
Voilà. Et l'impératrice, et c'est quelqu'un en fait qui va vouloir protéger justement de cette douleur, de cette difficulté, mais à trop protéger, elle empêche aussi les autres peut-être de s'accomplir et de vivre leur propre expérience. Donc cette semaine, au niveau de nos émotions et nos réactions, nous allons finalement avoir le sentiment, le besoin de soit protéger les autres, soit l'envie d'être protégé par quelqu'un, mais pas étouffé. Voilà, il faut faire un bon, il faut trouver un bon équilibre en fait par rapport à ça. L'impératrice, c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est la détermination, c'est la bienveillance, donc on va envie, et là on rejoint parfaitement l'étoile, hein, de toute façon, vraiment la douceur, le calme, le naturel, voilà, c'est vraiment, on va pas être du tout bien si on est confronté à des conflits, des disputes, etc. C'est pas ce qu'on recherche, et c'est pas ce dont on a envie au niveau émotionnel. On va aussi beaucoup être dans l'instinct, dans l'intuition. Donc si à un moment donné vous avez des intuitions, des envies de faire quelque chose, même si ça s'explique pas forcément, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Ce sera pas une semaine où vous allez être triste, ou vous allez déprimer. Ce sera plutôt une semaine où non, la vie suit son cours, et on va être plutôt dans la prévoyance, dans les choses se font naturellement, voilà, c'est voilà. Par contre, dans le seul point négatif au niveau émotionnel, c'est attention à ne pas vous montrer jaloux ou jalouse. Donc ça peut être soit de quelqu'un ou alors d'une situation, être envieuse ou être cupide. De toute façon, ça n'améliorera pas votre vie, ça ne changera pas votre vie et ça ne va rien vous apporter. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être regarder comment vous pouvez arriver à avoir ce que vous voulez. Et ça, c'est autre chose. On va finir avec la 5e carte, qui est la transformation ou le matériel. Donc vers quoi on tend à se transformer cette semaine. Et pour cette semaine, donc nous avons eu la tempérance. Donc la tempérance, finalement, au niveau de la transformation, on nous dit que cette semaine, on va tendre vers une harmonisation des choses. C'est-à-dire que encore une fois, vous remarquerez qu'on a encore une carte qui est très douce. C'est pas une carte. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Par exemple, voilà. J'ai 2 cartes ici. Voilà. Là, vous avez la maison Dieu. Donc vous voyez, il y a un coup de tonnerre, tac tac tac, et hop, paf, voilà, c'est très dynamique, ça arrive d'un coup. Vous avez la carte de la mort aussi avec la faux. Voilà, on fauche, on coupe, voilà, c'est net, c'est tranché. Et on n'est pas du tout dans la même ambiance que la tempérance, par exemple, où là on voit que c'est vraiment très dur. Là aussi, d'ailleurs, on le voit, c'est inattendu, c'est soudain. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus calme. Et de toute façon, dans tout le tirage, on a toujours été dans des énergies assez calmes. Et finalement, cette semaine, on va être dans une transformation, dans une évolution finalement, une continuité de ce qu'on vit depuis quelque temps, et ça va se faire très calmement. Mais ce qui va changer, c'est finalement notre façon peut-être de percevoir les choses, donc que ce soit les petits bonheurs du quotidien ou les difficultés qu'on traverse, et peut-être de les accepter avec beaucoup plus de détachement, de recul. Cette semaine, ça va être vraiment de toute façon, ça va aller. Bon, je sais que c'est difficile, mais ça va aller. On verra plus tard. Voilà, calme. On se détend. Moi, là, de toute façon, cette semaine, j'ai besoin de me reposer. Et voilà. Ça, c'est cette semaine, ce que ça va nous apporter. On va mettre aussi beaucoup, comme je disais, avec l'étoile, on n'est pas dans une énergie où on veut les conflits. On veut pas de ça. Et donc, la tempérance nous dit qu'on va mettre beaucoup d'eau dans notre vin, justement, pour éviter les conflits, parce qu'on n'en veut pas des conflits. On va être dans une énergie où on va être beaucoup dans la compréhension, et on va essayer justement de faire en sorte que les autres soient un peu comme nous. Par contre, c'est vrai que quelqu'un
qui est naturellement en fait un peu trop effacé ou qui va être naturellement trop médiateur, lui va être plutôt dans le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il va peut-être arriver dans une énergie où il va se dire bon, jusque maintenant j'étais bien gentil, j'ai toujours dit oui 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 oui, oui mais ça suffit, donc cette semaine je vais faire un peu ce que j'ai envie moi. Donc ça c'était pour le tirage à 5 cartes du tarot de Marseille. Et donc comme je vous ai dit, j'ai tiré une carte oracle avec l'énergie, avec l'oracle des fées de Dorine. Donc j'ai eu la carte faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Voilà. Je vous montre cette merveilleuse carte. Et cette carte-là rejoint bien l'énergie, la carte de l'étoile, en fait. Parce que la carte de l'étoile, je vous l'ai dit, c'est retour au naturel, à tout ce qui est simple, mais aussi c'est prendre soin de soi et de son corps. En fait, cette carte-là, pour la semaine, elle nous dit qu'il faut vraiment prendre soin de nous. Donc ça peut être faire de l'exercice, donc faire du sport, mais tout le monde ne peut pas faire de sport, puisque pour des raisons X ou Y, l'envie, manque de motivation, problème de santé, etc. Mais faire de l'exercice, ça peut simplement vouloir dire si vous avez envie de danser, dansez. Si vous avez envie de faire du yoga, faites du yoga. Mais ça peut être encore beaucoup plus simple, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de passer vos week-ends devant la télé, ça peut simplement vous dire, au lieu de passer votre après-midi devant la télé, mettez vos chaussures, allez faire un tour à la campagne, en forêt, à la mer, à la montagne, peu importe où vous habitez, allez faire un tour même dans votre ville, allez marcher, c'est la période des brocantes, des marchés, il y a le marché, des marchés partout le dimanche matin, allez faire un tour, allez vous oxygéner. Voilà, ça peut être tout simplement ça de faire de l'exercice. Et pourquoi on nous donne cette carte-là? Parce que, en fait, finalement, cette carte-là, plus généralement, elle veut dire qu'il faut apprendre à évacuer son stress, apprendre à être détendu. Et si on prend soin de son corps, on prend soin de soi, forcément le reste suit. Mais aussi bien le corps que l'esprit. Et en plus de ça, de toute façon, cette carte, elle rejoint bien le tirage. Le tirage qui nous dit que de toute façon, cette semaine, on a vraiment besoin de revenir à des choses simples, à des choses calme, à des choses, on a envie que les choses avancent, mais cette semaine on n'a pas forcément envie de se battre, on a envie de prendre un peu de recul et oui, on va faire les choses, mais là cette semaine, non, cette semaine on va prendre un peu de temps pour soi et on va se détendre, on aura bien le temps, de toute façon on a toute la vie pour ça. Voilà un peu le gros résumé de ce tirage pour les énergies de la semaine du 11 au 17 juillet 2016. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Après, si ça ne vous parle pas, pas de panique, hein, ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Et gardez toujours le sourire parce que ça c'est le plus important. N'hésitez pas à commenter, à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Ou alors vous aurez peut-être une vidéo entre temps sur le tarot de Marseille, je ne sais pas encore, on verra. Oui, je pense que c'est tout. Vous pouvez me retrouver sur Facebook au pays de Candice. Et je vous dis à la semaine prochaine dans tous les cas. Et si jamais vous suivez le foot, je vous souhaite un bon match ce soir puisque c'est la finale France-Portugal. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao.